Bonjour, je vous montre comment réaliser aujourd'hui un formulaire comme celui sur mon site Cryptogène. Ce formulaire-là, c'est pratique pour éviter de perdre du temps avec la mise en page. Les élèves n'ont qu'à remplir les différents champs qui ont été prévus. Alors, pour faire ce genre de champ, vous devez activer le contrôleur. Petite remarque, lorsqu'on arrive des fois sur la page, ce mode de conception est désactivé, donc il faut le recliquer pour pouvoir modifier. Vous voyez là, quand c'est désactivé, je ne peux pas attraper les champs. Il faut que ça se soit cliqué pour que je puisse les attraper. Vous allez dans Affichage, barre d'outils et dans Contrôle de formulaire ici. Voilà, c'est ce qui vous permet d'afficher ou d'enlever cette fenêtre. Et une fois que vous avez ça, il y a deux touches importantes, c'est la zone de texte et les cases à cocher. Donc pour la zone de texte, vous tracez la zone comme vous souhaitez qu'elle soit, et vous pouvez la déplacer après en changeant son ancrage si besoin. Et donc pour justement avoir accès à toutes ces options, vous avez ici le contenu, donc ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre un titre, moi je ne le fais pas spécialement. Vous pouvez régler la hauteur ici, mais ça peut être fait manuellement avec la souris, donc c'est pas trop la peine de s'embêter. Ce qui peut être sympathique, c'est couleur d'arrière-plan et couleur de bordure. Hein, par exemple, là, je vais mettre un mauve. Et ensuite, la deuxième chose qui est assez pratique, c'est de régler la police. Et vous pouvez faire un centrage aussi. Moi, personnellement, je centre verticalement et horizontalement. Une fois que j'ai fait une fenêtre qui me plaît bien, il ne me restera plus qu'à la copier-coller plutôt que de refaire les réglages à chaque fois. Et ensuite, un dernier point, c'est celui, voilà, type de texte plutôt que monoligne. Je vous recommande multiligne avec formatage. Voilà. Donc là, ça bug un peu, mais c'est normal. Si on clique ailleurs, ça fait revenir, les fenêtres réapparaissent, donc il ne faut pas s'inquiéter. Ah si, un dernier point qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez modifier l'ancrage. Là, c'est ancré comme caractère, donc comme si c'était une lettre, mais on peut ancrer par exemple à la page. Ça va permettre de le déplacer plus facilement. Voilà, si on a besoin d'un peu de souplesse, c'est ancrage à la page. Sinon, ancrer comme caractère, c'est comme une lettre au milieu d'une phrase. Là, par exemple, c'est plus pratique d'ancrer comme caractère ici. C'est la première option. Et sinon, pour les cases à cocher, alors qui ne sont pas toujours faciles à déplacer, je vous recommande la touche Shift. Comme ça, quand vous cliquez en appuyant sur la touche Shift, vous pouvez sélectionner plusieurs cases à cocher et les déplacer ensemble avec les flèches du clavier. Voilà qui peut être pratique, et vous pouvez aussi régler la hauteur en faisant comme ça. Alors malheureusement, on ne voit pas le cadre quand on fait ça, mais vous voyez que là j'ai changé un petit peu la hauteur. Et donc pour faire ces cases à cocher, vous les avez ici. Il suffit de dessiner la case. Voilà, donc là par exemple j'ai fait un petit peu trop, je peux régler, voilà, pour que ça empiète pas sur d'autres caractères. Je double-clique et il suffit de changer l'étiquette. Et là j'ai mon texte qui s'affiche. Et là encore, hein, je peux faire une encre soit au paragraphe, soit comme caractère ou à la page. Un dernier point pratique qui ne relève pas du formulaire, mais quand vous avez un titre que vous voulez mettre en page comme j'ai fait précédemment, vous pouvez aussi faire clic droit, aller dans paragraphe, hein, c'est un petit peu caché, et c'est là que vous pouvez faire un formatage sympathique avec l'arrière-plan, par exemple avec des dégradés. On peut prendre un type de dégradé, tiens je vais en prendre un bien flashy, par exemple celui-là. Voilà, ça va me faire ça, et si les couleurs ne me plaisent pas, je peux tout à fait les changer pour que le dégradé aille entre deux couleurs de mon choix. Donc là, vous voyez, j'ai la couleur d'origine et ici j'ai la couleur d'arrivée. Et donc je peux faire, par exemple, comme cela. On va faire quelque chose comme ça. Et voilà, vous voyez que je peux changer les couleurs. Ça permet de faire des documents qui ont un aspect un peu plus sympathique comme celui-ci. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous permettra de concevoir des documents. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.